malgré son handicap, qui lui a si affecté au point qu'il ne puisse même pas se déplacer sans prendre une moto. Pourtant, le jeune s'est débrouillé jusqu'à avoir son baccalauréat. Aujourd'hui, étudiant à la faculté des droits, il souffre d'énormes problèmes pour poursuivre ses études. Et pourtant, il est même en maîtrise. Bientôt, il va terminer. Mais regardez, quand il nous raconte son cursus, soyez prêts. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir aux amateurs et aux téléspectateurs de la scène YouTube Bamba Aljana TV. Bon, je salue tout le monde. Avant tout, permettez-moi de remercier le bon Dieu autant de fois possible, mais tout d'abord de me donner l'opportunité aussi de me présenter. Mon nom c'est Ibrahim Dji, étudiant à la faculté de droit en master 1. Master. Option affairiste, carrière judiciaire. Bon, plus précisément en spécialité contentieux des affaires. Bon, je suis là pour faire une émission avec un ami, un frère, quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, motivé. Il s'agit de M. Bamba, mon ami, mon frère. Bon, tout d'abord, notre émission va se dérouler ainsi. C'est-à-dire, on va essayer d'aborder comment on a fait, comment cette maladie nous a rendu visite, c'est-à-dire l'acquisition de notre handicap. Après, on va essayer de parler de notre cursus universitaire, notre carrière, sur notre carrière concernant les études élémentaires jusqu'à l'université, aussi les problèmes de l'employabilité pour les personnes en mobilité réduite, communément appelée l'insertion. Ensuite, donner notre avis, si possible, sur la vie socio-politique. Bon, c'était tout simplement ça et tout ce qui est nécessaire. Tout d'abord, Monsieur Bamba, je vous salue. Donc, je suis là pour l'émission qu'on avait voulu faire sur place. Mais vous saviez qu'on a une contrainte de temps. On ne parvenait pas à le faire. Mais puisqu'il y a il y a le développement des nouveautés, on peut le faire n'importe où et quand, où et comme on le veut. Donc, voilà. Tout juste pour vous dire que ma présentation a été déjà faite. Handicapé, donc c'est un mauvais souvenir quand je raconte la manière dont cette maladie m'a attaqué, parce que j'étais à l'âge de 5 ans, tout ce que je sais de cette maladie, c'est ma mère qui m'avait raconté ça. Elle me dit que c'était un jour où elle préparait autant pour moi le repas. Donc après avoir terminé le repas, je me suis amusé avec les enfants, mes amis, mais tout le monde est parti pour prendre le repas, mais je restais là-bas. Il m'a dit que là-bas on m'appelle Iba, tu ne vas pas déjeuner aujourd'hui. J'ai dit que maman, je ne pouvais pas marcher. On dit arrêtez blague. Dit que c'est elle qui était venue pour m'aider à m'amener. Donc j'ai déjà pris le déjeuner, le repas, tout le monde est parti, mais j'ai resté immobile, je ne pouvais pas bouger. C'est par là, elle me dit qu'elle m'a pris elle m'a pris pour me laver. Après, ensuite j'ai dormi jusqu'à 5h, 17h comme ça. Je me suis réveillé, j'ai marché 2 pas et tombé. Ensuite, c'est par la suite que la maladie s'est développée, mais eux, ils n'ont pas laissé les bras croisés. Ils ont cumuler les deux, c'est-à-dire il m'amène à l'hôpital. J'ai fait Thiès 1 an, de Dakar plus de 3 ans, à l'hôpital FAD d'Antique. Donc, et les médecins, c'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire les marabouts, je peux même dire, si vous me permettez l'expression, les médecins traditionnels. Donc, voilà, jusqu'à présent, on ne peut rien, mais parce que c'était la volonté divine, et en tant qu'un bon croyant, on doit accepter la volonté divine, parce que Dieu l'a voulu ainsi.
On ne peut pas revenir en arrière pour corriger les rapports. Ce qui est fait est déjà fait. On ne peut que l'accepter. Donc, c'était ça que on m'a aussi amené au village. Donc, parfois, je rencontre des difficultés, des problèmes. Lorsque j'étais gamin, je jouais avec les enfants, on s'amusait. Parfois, les gosses partent et me restent sur place, je ne pouvais pas les rejoindre. Ça me faisait mal, mais bon, au fil des temps, que j'ai débrassé de cette idée-là, c'est difficile parce que chaque enfant souhaitait partir ensemble, jouer ensemble, faire du n'importe quoi avec tes amis, mais quand même toujours il faut remettre tout ça entre les mains de Dieu parce que c'était la volonté divine, l'handicap. Bon, et moi je suis fier de mon handicap. Et après qu'on a que mes enfants, que mes frères et petits frères ont parti à l'école, on m'a laissé là-bas, je me dis que donc pourquoi pas je vais pas aller à l'école avec l'aide du directeur, de l'ex-directeur qui était là-bas, il m'a aidé, beaucoup aidé, et ma mère m'a appuyé, donc que j'ai pu faire l'élémentaire parce que j'avais pas les moyens. C'est ma mère, mon petit frère qui me portait sur le dos pour m'amener et un ami que je salue de passage, Abdullah Hassila aussi, il a beaucoup contribué. Donc c'est après que j'ai rencontré au village d'énormes difficultés parce que j'avais pas de chaise roulante et même si j'avais des chaises roulantes, il y avait beaucoup de sable, je ne pouvais pas déplacer. Du coup, c'était difficile, mais on avait tenu bon jusqu'à ce qu'on a eu notre entrée en sixième. Donc, pour changer de vie, c'est-à-dire étant handicapé, avoir votre entrée en sixième, quitter ta maison familiale, aller dans une autre maison. Donc, c'est tout un problème. C'était tout un problème. Mais à Toubatou, j'ai été accueilli à Toubatou par une famille vraiment exceptionnel, je peux même dire. Ils ont tout fait pour moi, ils m'ont aidé à m'intégrer. Parfois, mon petit frère, c'est lui qui m'a amené à l'école et les autres. Et j'ai été aimé là-bas, vraiment. J'ai été aimé là-bas, j'ai fait là-bas 4 ans. Après, j'ai décroché mon BFM qui m'ouvre les portes de lycée. Bon, c'était difficile, les maladies, étant handicapé et tout. Donc, parfois, j'ai raté les cours. Mais je me suis dit que donc je vais y réussir parce que c'était ma passion, c'était ma volonté. C'est-à-dire d'aller à l'école, étudier comme tout le monde, comme j'ai l'habitude de le mettre à travers mes statuts, que l'handicap n'est pas physique, mais elle est mentale. Si vous comportez comme étant, les gens vont vous traiter de la sorte. J'avais cette idéologie, et j'étais préparé psychologiquement et mentalement pour affronter tout. Après, j'ai eu après le BFM, le lycée, c'est bonjour les dégâts, qui dit que lycée et les handicapés, ça rime avec beaucoup de difficultés. Donc, je tombais malade, ma seconde, donc je l'ai repris et je ne parviens pas à le terminer. On m'a amené en première, donc j'ai fait là-bas un premier semestre extraordinaire. Deuxième semestre, je suis tombé malade. Donc voilà, j'ai passé en terminale, commencé terminale, bonjour, la maladie est revenue. Donc j'ai essayé de gérer, mais par la force, c'est ce qui m'a fait éloigner les bancs du lycée jusqu'à le jour de l'examen. J'étais parti, mais bon, ça va. Donc j'ai repris encore la terminale. Ensuite, la même scénario s'est produite. Donc du coup, je me suis dit que maintenant je vais rester à la maison pour me faire soigner parce que je ne pouvais pas déplacer, je ne pouvais rien faire. Tout ce que je faisais, c'est quelqu'un qui m'aide, voilà, ma mère et mes enfants, mes frères, mes petites sœurs, voilà, ils m'aidaient à tout. Donc, du coup, on m'a laissé, j'ai resté là-bas, emprunter des cahiers, réviser la philosophie, français, géographie et consorts là. Et par la suite, puisque ce qu'on dit, le malheur ne se vient jamais seul. Donc, à l'examen, donc j'ai eu mon baccalauréat. J'ai subi les épreuves du premier tour en rentrant, que j'ai subi aussi un accident qui m'a que j'ai sorti par une fracture
donc par une fracture, et je devais faire les épreuves du second tour. Mais puisque j'avais la volonté, je dis que je vais y aller. Par la suite, que j'ai eu mon baccalauréat qui me ouvre les portes de l'université. Et là-bas, quand j'avais eu le baccalauréat, j'étais content, et la famille, tout le monde était ému. Donc c'est évident parce que voilà, il y avait pas vraiment, les autorités administratives ne m'aidaient pas. Ils ne m'aidaient pas. Bon, à part Michel le maire, qui s'est débrouillé à partir de la première pour m'acheter des fournitures et consorts là. Mais ne serait-ce que ces gens-là, donc personne ne m'a aidé pour faire ça. Mais c'était ma famille et tout le monde que j'ai eu à franchir, à décrocher mon baccalauréat. Du coup, c'était difficile. Donc, le jour où je devais venir à l'université, donc il y avait la désolation, il y avait la consternation, la tristesse. Même on imaginait que c'était un deuil chez nous, parce qu'il avait tellement eu pitié de moi, de clémence, que je ne pouvais pas imaginer. Donc, pour dire que il pensait que j'allais souffrir là-bas. Mais à l'université, une fois arrivé là-bas, j'étais accueilli par l'amicale de Toubatou, par le biais de l'équipe qui était là-bas. Donc, je peux citer les Fallou, les Damgom. Ils m'ont mis en rapport avec l'association des handicapés de l'UCAD. Ils m'ont accueilli en me logeant en pavillon. Et j'ai trouvé un frère, un gars exceptionnel, c'est Ronan Khadi, le plus connu sous le nom de Khadim Sek. Lui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Je peux même, par la grâce de Dieu, quand je suis arrivé à ce stade-là, lui aussi, il a beaucoup contribué. Donc là, je ne cesserai pas de le faire. Mais vous savez que, j'espère que à l'université, j'ai adopté mais là-bas aussi. Donc, il n'y avait pas il y avait pas de problème. Ne serait-ce que parce qu'à l'université, quand je dis il n'y avait pas de problème, c'est entre moi et les étudiants. Mais vous savez que les constructions là-bas ne répondent même pas, ne répond pas aux normes sociaux, que ce soit le campus social et le campus pédagogique. Mais ces étudiants, ils m'aidaient à laisser restaurer et tout. Même s'il s'agissait de soulever ma assise pour entrer dans les restos, se restaurer, ils n'hésitaient pas à le faire. Du coup, ça, je les remercie. Il y a les amis. Donc, je ne peux pas citer. Il y a une obligation de ne pas citer qui pèse sur mes épaules. Parce que quand je cite, je vais oublier. Et quand j'oublie, j'ai commis une faute grave. Du coup, il faut que les gens me comprennent et m'excusent. Du coup, et aussi, campus pédagogique, c'était à la faculté de droit. Je le dis haut et fort. Et d'ailleurs, même, je lance un appel pour qu'on puisse venir en aide aux étudiants handicapés qui y fréquentent. Là-bas, là, ça reste beaucoup de choses à améliorer. On a d'énormes difficultés pour accéder aux salles. Donc, voilà. Mais puisqu'on avait la volonté et la croyance et le pouvoir, donc on s'est donné corps et âme pour réussir là-bas avec l'appui de certains étudiants, et certains étudiants qui nous ont beaucoup épaulés. Du coup, là, il faut le dire. Mais aussi, on a fourni plus d'efforts et on sait ce qu'on veut et ce qui nous attend, c'est-à-dire pour relever le défi et aussi montrer aux gens que l'handicap, c'est pas une question de paresse, de découragement ou bien de perte d'espoir. Donc, il faut avoir la croyance en soi pour pouvoir réussir. C'est là-bas en 2019 que j'ai décroché ma licence en droit privé. Donc, du coup, on a été sélectionné en master, vu la maladie du Covid-19, il y avait on a connu beaucoup de retard. Du coup, voilà, on est jusque-là, on peine à terminer notre master. Du coup, le problème actuellement, je dis que les handicapés au Sénégal, donc, surtout les handicapés diplômés. Donc, l'appel que je lance, c'est un appel général parce qu'il y a des handicapés diplômés et d'autres ont choisi de fréquenter les autres secteurs.
Du coup, s'ils ont préféré de faire autre chose que les études, donc il faut que l'État les appuie. Et du coup, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait pour nous. Quand on le dit, on ne serait pas reconnaissant, on serait égoïste, ingrat, parce que l'État a fourni des efforts pour nous. Mais on veut qu'il s'améliore, parce que là-bas à l'université, moi je suis témoin oculaire. Je vois des doctorants, des maîtrisants qui fréquentent les chambres, qui occupent toujours les chambres, se connecter, boire du thé parce qu'ils ont déjà eu leur diplôme, mais ils peinent à trouver du boulot. Et que c'est d'ailleurs la question de l'insertion, de l'employabilité. Donc nous lançons un appel, nous demandons à l'État de nous venir encore une fois en aide, aussi avec les décrets d'application pour la loi d'orientation sociale, pour que cette mauvaise souvenir soit derrière nous. L'État doit venir en aide parce que vous savez que nous, et aussi, nous le demandons de nous recevoir une audience. Nous voulons une audience auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Comme les Olaf de Wahmouni, Borom Mat, mon le Ganaham, et Mat, mon mite de Lalam. Donc là, je veux dire que ceux qui défendent les handicapés, eux, ils ne sont pas des handicapés. Ils ne connaissent même pas les difficultés que les handicapés affrontent. Donc, c'est à nous de nous recevoir, personne d'extérioriser notre problème, notre cri du cœur, parce que les handicapés, que ce soit les handicapés diplômés et les handicapés qui ont choisi de faire d'autres choses, donc sont un peu laissés en rade. Donc, je l'ai dit, l'État, quoi qu'on puisse dire, l'État a fourni des efforts pour nous, mais ça ne suffit pas. Voilà. Nous, si vous prenez à l'université, on a d'énormes difficultés d'accessibilité, mais aussi, c'est-à-dire, nous, ce que nous voulons, le travail, ce que nous voulons après avoir boucler notre cursus universitaire, d'avoir du boulot, d'avoir du travail, parce que nous voulons travailler, fonder une famille comme tout le monde, c'est-à-dire ceux à qui on recrute, ceux à qui occupent les postes, ils ne sont pas plus compétents que nous, ils ont fréquenté les mêmes universités que nous avions les mêmes diplômes, et même si vous entrez dans les envies où les handicapés sont là, ce sont les handicapés les majors, ce sont eux qui majors. Ce sont eux qui majorent. Mais donc, pourquoi cette inégalité? Et que la fois passée, le président avait parlé de la réduction des inégalités sociales. Donc, c'est quelque chose à corriger. Par exemple, vous prenez les concours. Tout concours lié à l'épreuve physique, les personnes handicapées ne peuvent pas le faire. Ne peuvent pas le faire. Ensuite, nous proposons une solution au président de la République. Quelle est la solution? C'est-à-dire tout concours ENA, magistrature, greffier, c'est-à-dire de faire une procédure, c'est-à-dire de penser à nous, de statuer sur notre statuer sur la question des handicapés en s'organisant ou bien en mettant sur place, en œuvre, une procédure spéciale pour les handicapés. Vous le savez, magistrat, le niveau requis, c'est le niveau master 2. Donc, disent que tout handicapé diplômé de master 2 pour déposer le projet. Après, on va procéder aux sélections. On va sélectionner, on les forme, on les intègre à travail, affronter le monde du travail. C'est aussi simple que ça. Donc nous demandons à l'État, nous tendons à l'État et même nous lançons un appel aux marabouts, aux chefs religieux aussi de nous aider, de parler à l'État, de dire à l'État que ces handicapés-là souffrent, ils sont extrêmement fatigués, ils veulent travailler parce que pour nourrir comme tout le monde, faire tout ce dont on a besoin. Parce que ici au Sénégal, on a tendance à dire que si votre fils est handicapé ou bien ta fille est handicapée, donc elle est laissée à rade, la vie est terminée. Alors que c'est pas ça. Donc c'est à nous aussi, les handicapés, d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la croyance en soi, la force, c'est-à-dire de travail et la volonté de réussir. Quand même, j'espère que j'ai beau dire, beau parler, la vie sociopolitique, quand même, le pays, nous demande aux politiciens de se revenir autour d'une table, parler, c'est-à-dire de mettre l'intérêt général en avant au détriment de l'intérêt
personnel parce que le Sénégal est une et indivisible. Donc, c'est un patrimoine cher. Donc, il faut préserver notre cher sénégalais. C'est là que je vais boucler mes propos tout en remerciant tout le monde, plus particulièrement à M. Bamba, c'est-à-dire M. Bamba de la Algérie TV. Donc, je salue ma famille, mes frères, mes soeurs, mes fans et tout le monde, je leur salue et je leur dis mention spéciale, exceptionnelle.